Pas la 7e, mais la compagnie du Caméléon sont mes invités ce matin. Mon ami. 8h11, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Michel, bonjour Clotilde. Bonjour. Sont mes invités parce que je vous voyais vous et voilà deux piliers de la compagnie du Caméléon, en tout cas invités de la compagnie du Caméléon. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je pensais avoir le grand Guillaume dans le studio ce matin pour nous parler du cercle, le cercle des illusionnistes. Du 11 au 27 novembre, ça va se passer du côté du Petit Théâtre à la Maison de la Culture. Comment vous présentez-vous? Vous êtes vous-même acteur de cette pièce? Tout à fait. Ouais. On est... Également. C'est ça. Et on en discutait hors antenne. Alors, il y a plusieurs équipes qui tournent. On en est à la 464e représentation à travers le monde ou en France? Majoritairement sur Paris. Ouais. Et puis quand même, on a fait 2 Avignon. Et Festival. un peu de tournée en France et en Belgique, Suisse. C'est ça. Je disais plusieurs équipes, au moins 2 personnes sur chaque rôle, c'est ça, Clotilde? Voilà, en fait, on est 6 comédiens sur le plateau. Ouais. Et le double parce qu'il y a tellement de dates, tellement de propositions que on est 2 par rôle, ouais. Et ça, c'est génial. Et c'est vous qui étiez en contact avec la compagnie du Caméléon? Ils sont venus vous voir lors d'un festival à Avignon, par exemple, c'est ça? Oui, voilà, et c'est ça. On s'est rencontrés lors du festival d'Avignon. Mais c'était la 2e fois, il l'avait vu à Paris déjà. Oui, c'est vrai. D'accord. Il s'est piqué, il s'en a Et remis voilà, une couche à il Avignon. s'est dit, je vais aller vérifier que c'est aussi bien que ma première impression. Et il a conclu que ça valait la peine. Et la difficulté, c'est de trouver une place dans le calendrier. Quand on vous dit la Polynésie, c'est tout de suite l'autre bout du monde. Oui, ça s'organise, c'est sûr. Ouais. C'est pas une fin de tournée pour autant. Pas du tout. Non. Ah non, on va refaire un petit passage par Paris pour les fêtes de Noël. Uh-huh. Et à partir de mi-janvier jusqu'à mi-mai, on est parti en tournée. Et on ira d'ailleurs dans une autre île, puisqu'on va fin avril, début mai à La Réunion. À La Réunion, ouais, moins bien que la Polynésie, mais Oui, pas bien mal, sûr. pas mal, Sûrement. pas mal, pas mal. Mais là, on découvre. Oui, oui, non, oui, On rien à attend de voir. voir l'accueil s'il est aussi bon qu'ici. En attendant, sur le Fénois, vous êtes arrivé ici il y a 2 jours, encore un Oui. petit problème de décalage horaire ou ça va? Ça va mieux ce matin. Hein? Plein les yeux, plein les mirettes quand vous êtes arrivé. C'est quoi les premières impressions? Les odeurs, bien souvent, reviennent. Oui, c'est vrai. Oui, les parce que odeurs. quand on est arrivé de nuit, c'était d'abord les odeurs. La Ouais. vue, c'était pour le réveil le lendemain. C'est ça. Mais oui, J'attendais la c'est surprise exceptionnel. différée, quoi. On savait que le lendemain matin, en se réveillant, on allait découvrir quelque chose d'extraordinaire. Première fois au Fénois, donc. Oui. Et là, votre inquiétude, c'est de savoir si on est équipé à l'autre bout du monde, si le théâtre est équipé de lumière, de son, ou c'était pas une inquiétude pour vous, la partie technique, vous saviez que c'était pas des petites huttes cachées dans la brousse. Non, mais c'est vrai que bon après la partie technique, tout ce qui est à résoudre, ça nous regarde pas directement, mais l'équipe technique en tout cas, a eu de très bon contact avec Guillaume. La communication s'est super bien faite et je pense que non, je sais pas, je me suis pas posé cette question. Non. Michel Si, enfin, on envoie une fiche technique qui est très, très, très précise et les gens répondent oui, on peut ou on peut pas. Oui. Et là, avec un certain enthousiasme, ils ont dit oui, de toute façon, on pourra. Le cercle des illusionnistes du 11 au 27 novembre au Petit Théâtre. On vous donnera, la Maison de la Culture, on vous donnera toutes les informations quant aux séances, il y a les scolaires, etc. On va parler du pitch, de l'histoire. C'est une pièce de théâtre. Alors, c'est une ça pièce raconte quoi? d'Alexis Alors, ça, Michalik. Oui. Qui est connu pour avoir fait Porteur Le d'Histoire. porteur Ouais. d'histoire que vous avez accueilli, je crois, ici également. Et sur cette pièce, il a quand même eu 5 nominations aux Molières et obtenu 3 Molières. Donc, Alors, meilleur on est acteur, assez fiers. meilleure mise en Meilleur scène. auteur, meilleure mise en scène et révélation féminine. Pas mal. Donc, c'est vrai que ça nous aide à voyager après. C'est ça, c'est pas et- mal dans le dossier de presse. Ça fait quelques lignes Voilà. Voilà. qui va à votre avantage. Et c'est une histoire totalement fascinante, vraie, à un détail près. Alexis a essayé de tricoter, je trouve que c'est le meilleur mot sur son écriture. Il imbrique les histoires avec un brio et un savoir-faire formidable. Et il raconte l'histoire de la magie et de l'illusion depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. À travers 3 personnages emblématiques. Un petit gamin parisien un peu paumé qui gagne sa vie en piquant des sacs dans le métro, mais qui est passionné de magie. Donc, il fait appel à la magie pour dérober. Robert Houdin, qui est le véritable créateur de la magie moderne, en ce sens il a sorti les illusionnistes des places de village et des battleurs pour les emmener dans des théâtres avec des vraies mises en scène. Ce sont des vrais personnages, on est Ah d'accord. oui, hein. oui. absolument. Robert Ok. Houdin est un... Houdini, non, ça n'a rien à voir. Ah non, Houdini, c'est un Américain, Ok. mais qui s'est appelé comme ça en hommage à Robert Ah Houdin. oui, respect. Robert Houdin avait ouvert un théâtre sur les boulevards, près de l'Opéra. Et c'était plein, enfin il a fait un triomphe pendant 15 ou 20 ans, puis le théâtre est tombé dans l'oubli, et il a été repris, devinez par qui? Georges Méliès, l'inventeur des trucages au cinéma. Et donc,
ayant eu connaissance de ces faits, Alexis a voulu raconter ça, mais sous une forme très joyeuse, très ludique. Et c'est pour ça qu'il rajoute ce personnage contemporain qui nous permet de nous balader entre les époques et qui sert un peu de fil conducteur. Et vous, Michel, vous jouez quel rôle? Moi, le maître du temps, je suis le seul qui traverse toutes les époques, qui est toujours là, dans le même état. Physiquement pareil? De temps, absolument pareil. Ouais. Depuis le 18e jusqu'à nos jours, c'est une sorte de conte de Saint-Germain qui, en même temps, raconte l'histoire, permet quand même de garder un fil, de donner aussi la signification des choses, parce qu'il y a une vraie pensée derrière l'écriture joyeuse. C'est que les choses reviennent cycliquement, c'est que on a le droit de vouloir aboutir ses rêves, et que donc il n'y a pas d'âge pour aboutir ses rêves, et que c'est pas parce qu'on a mal démarré à un moment dans la vie qu'on n'a pas la possibilité, si on est attentif, de prendre un virage et de se retrouver un peu plus épanoui. Quel beau message positif. Clotilde, vous jouez de quel rôle vous, dans cette pièce? Alors, je joue 9 personnages. Ah ouais. Voilà, je crois que oui, je pense en jouer le plus, oui. On en a tous plusieurs à jouer. En fait, c'est une espèce de partition qui, en fait, comme décor, il y a un mur et devant le mur, bon. Pour les spectateurs, on raconte l'histoire et derrière, on se prépare à raconter cette histoire, mais c'est une histoire en elle-même aussi puisqu'on s'entraide, on s'habille, on s'aide, on fait aussi les changements de décor, changements d'ambiance. Donc c'est un spectacle qui tourbillonne, voilà. Ouais. Et on s'arrête jamais, on est avec vous, entre nous pour être avec vous. C'est participatif ou pas? Le public est amené à participer ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Non. Mais le public se fait embarquer, ce qui nous fait énormément plaisir. Très souvent, les gens nous attendent à la fin. Et le premier commentaire qui est fait avant de dire bravo, c'est merci. Ah ouais. Et ça nous fait un plaisir fou parce qu'on se dit qu'on est là où on doit être. On apporte du rêve, du bonheur, de belles histoires, vraies. Donc, on est un peu des marchands de bonheur. On joue beaucoup, oui. Le cercle des illusionnistes, on parlait de magie et de ces 3 grands magiciens français, monsieur Lam. Est-ce que Alexis vous a fait faire des formations pour devenir magicien? Vous avez appris quelques tours? Est-ce qu'il y a de la magie sur scène? Oui, tout à fait, oui. Alors, moi, j'ai pas participé à la création tout au départ puisque c'était Jeanne Arène qui a eu la révélation féminine d'ailleurs, qui a créé le rôle. Mais j'ai su comment ça s'était passé et voilà, sur les 6 semaines de répétition, il y avait les samedis. Voilà, tous les samedis, c'était la journée c'était consacrée à la magie. Apparemment, voilà. Et donc le magicien très internationalement connu qui nous a fait travailler nous a testé sur différentes choses pour voir où on se débrouillait le mieux ou le moins mal. C'est-à-dire le mentalisme, la manipulation. Manipulation, c'est essentiellement les manipulations. Ouais. Et donc, au bout marche d'un pas. mois et demi, on s'est mis. Je pensais que Garcimore, je sais même pas pourquoi, Non. mais vous, ça marche. Ça foire pas, quoi. Ça marche. Ça Oui, marche. oui. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que comme c'est quand même la magie, c'est pas n'importe quoi, et puis c'est une discipline en elle-même. Donc, quand on est comédien et qu'on doit toucher à ça, il y a on découvre tout, quoi. Et puis, ouais, c'est ça, c'est assez magique même pour nous de découvrir ça. Et du coup, le spectacle est tout public, c'est vraiment toute la famille, du plus jeune au moins jeune. Selon la vieille formule du Tintin, 7,77 et au-delà, maintenant. Ouais, tout à fait. Vous faites des représentations pour les scolaires, vous avez déjà joué devant les scolaires? Oui, mais peu, parce qu'à Paris, on fait relativement peu de scolaires, on en a fait en tournée. Mais là, les 2 scolaires sont déjà pleines, et il y en a une 3e en réservation, donc faut courir pour être sûr de la voir. Et puis, donc, on joue les 3 week-ends qui viennent. C'est ça, avec des tarifs abordables pour les surtout, adultes. il y a le passe-famille sur le premier week-end. C'est ça, j'avais donné les tarifs individuels, 4 000 francs pour les adultes, pour les moins de 18 ans, étudiants 3 000, pour les moins de 12 ans 2 500, et ce fameux passe-famille de 10 000 francs valable uniquement sur le premier week-end. Même pour une famille composée, donc c'est très bien, 2 adultes plus 2 enfants. Les réservations au point de vente habituel, on pense notamment au Carouf. De toute façon, vous avez un site, on en parlait hors antenne, il est très bien, il y a toutes les infos, c'est caméléon.pf, il y a la page Facebook également, Caméléon Tahiti. Quel souvenir vous voulez garder de Tahiti, d'avoir eu la même ferveur, la même réception après le premier spectacle, les spectacles là? C'est vrai que déjà, on débarque un peu, mais c'est super accueillant. On est vraiment pris en charge. On a l'impression de pouvoir profiter des choses, d'en avoir plein les yeux, et puis de rencontrer effectivement ce public. Mais on est. Que vous croyez différent de la France ou Non, enfin pas forcément. Après, peut-être les Parisiens, peut-être que c'est un peu différent des Parisiens parce que c'est carrément une autre vie, mais plus exigeant peut-être, non? Les Parisiens, vous voulez peut-être aussi plus blasé, un peu ouais, plus c'est surtout ça. blasé.
Mais au vu de la gentillesse des gens qu'on a rencontrés là, bêtement, parce qu'on est là depuis 2 jours, donc dans la rue, enfin les contacts qu'on peut avoir, on se dit que ces gens sont disponibles, accueillants, ouverts, donc on a envie de leur raconter des histoires. Je pense que l'échange devrait être fructueux pour tout le monde. Ouais. Magnifique. Merci en tout cas de nous avoir donné envie d'aller voir cette pièce qui va se jouer. Donc on l'a dit, on l'a donné toutes les informations. Michel Clotilde, Maruru Roi, vous savez ce que ça veut dire ici? Maruru Roi, Maruru. Merci. Ça veut dire merci, c'est ça, voilà. Simplement, il va falloir apprendre quelques mots de tahitien. Oui, je pensais que c'était bonjour, mais non. Yaorana. Yaorana. C'est le salut, Voilà. c'est le bonjour. Voilà. Je suis pas le meilleur des profs, hein, mais là je flambe parce que c'est au moins 2 mots que je connais. En tout cas, c'est très agréable à entendre. C'est chantant, on a l'impression de se faire bercer quand on s'entend ces Très mots. compliqué à apprendre, 13 lettres dans Sûrement. l'alphabet. Merci à vous et merci beaucoup à la compagnie du Caméléon d'avoir organisé cette entrevue. Puis bonne tournée des médias.